Bonjour et bienvenue pour la suite de nos ateliers autour de l'ERP Odoo. Continuons notre formation sur le module de la vente. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la création d'un client. Comment créer un client avec l'ERP Odoo? Sans plus tarder, connectons-nous à notre base de données. Ici, nous sommes dans le module de vente. Nous allons nous connecter. Toujours dans le module de vente, nous allons à commande, devis, client. Ah, voilà client. Ici. Je clique sur client. Rappelons que nous pouvons aussi avoir accès à ce client à partir de contact, à partir d'ici, du module contact. On peut avoir l'ensemble là qui nous présente l'ensemble de nos contacts. Mais si on se rend compte que là, il y a des personnes physiques et il y a des personnes morales. Ah, ok. Mais vous allez vous rendre compte que Azure Intérieur, ici, a le logo. Et après, on a Azure Intérieur, Brandon Freeman. Ah, ça veut dire que Brandon Freeman est un employé, est un contact de Azure Intérieur, autant que Nicole, autant que Colin. On va repartir sur notre module, dans notre module de vente et créer notre client aisément puisque nous sommes dans la vente. Alors, pour le faire, on va dans Comment, Client. Et là, on a quelques clients ABC avec des logos. Vous verrez que quand c'est une entreprise, ça prend soit c'est le logo d'entreprise, soit c'est un logo qui représente un bâtiment. Mais lorsque c'est une personne physique, on a plutôt l'icône d'une personne. Allez, on va créer notre contact. Notre entreprise, on va se rassurer ici que c'est société. Mais avant d'arriver ici, on se rend compte que là, ici, on a opportunité 0, rendez-vous 0, vente 0, achat, tout. Ah oui, ceci veut dire que chaque fois que nous serons sur un client, chaque fois que nous aurons effectué une opération avec ce client, on aura un suivi détaillé. Créons d'abord notre client pour voir. Si on prend le client Grim Consult, on se rassure ici que c'est une société. Adresse 1422, téléphone mobile, par exemple. Adresse email, très important. Ici, rue, on peut laisser ville. Voilà. Code postal, bon, je mets comme ça. Pays, Cameroun. Bon, son numéro d'identification. Ok. En principe, le client tout est bon. Mais je peux vouloir attribuer à ce client un numéro de compte, que ce soit dans le cadre de la vente ou dans le cadre de l'achat. Donc, ce client peut être soit client, soit fournisseur. Alors, si c'est un client naturellement comme ce que nous sommes en train de faire, ici, je peux lui associer des personnes qui traiteront directement ces opérations. Son vendeur principal, c'est Christian. Conditions de paiement, ce client paye à 45 jours. La liste de prix, est-ce que ce client paye en euros, en dollars, ainsi de suite? On dit, ok, ce client lui paye généralement en CFA. Position fiscale, c'est pas configuré, on peut laisser. Conditions d'achat, paiement, est-ce que dans le cadre où ce client est un fournisseur chez nous, il est toujours géré on peut dire en 30 jours. Rappel réception, devise fournisseur, ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, on peut laisser de ce côté. Si on revient dans la comptabilité, c'est ici, vous remarquerez que par défaut, le système lui a attribué des comptes clients ou alors des comptes fournisseurs. Dans le cadre d'une gestion plus pointue, une comptabilité plus pointue, certains parmi vous peuvent décider d'attribuer à chaque client un compte particulier. On peut ajouter son numéro de compte bancaire ici. Et il peut aussi avoir des notes internes qu'on peut mettre par rapport à ce client afin qu'on ait un très bon suivi. Là, notre client est créé. On clique simplement sur sauvegarder. Voilà notre client sauvegardé, créé. Une fois que nous avons créé notre client, nous allons passer une commande, un bon de commande avec ce client. Pour cela, on va dans commande, on va créer un bon de commande. On va prendre notre client Grim. On voit déjà que notre liste de prix figure avec les conditions de paiement. On va prendre un article. On va prendre lampe, par exemple. Lampe de bureau.
Est-ce qu'il y a un stock? Oui, il y a un stock. On va prendre 5, par exemple, hein, à raison de 1500 francs. Le système calcule automatiquement. Alors, on sauvegarde. Là, nous sommes encore en devis. Et là, on peut décider de l'envoyer par mail ou alors l'imprimer et envoyer au fournisseur. Considérons que notre fournisseur a reçu notre devis et qu'il est d'accord. Alors, lorsqu'il est d'accord, on valide simplement. Une fois que nous l'avons validé, on est censé créer une facture. Mais notre système est configuré pour ne générer la facture que dès l'instant où la livraison est effectuée. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On va d'abord du côté des stocks. Les gestionnaires de stock leur demander de livrer cet article. Ici, on voit bien lampe réservé 5, actuellement 0 fait. Alors, on va simplement cliquer sur modifier. On entre la quantité que nous sommes en train de livrer, qui sort de notre stock 5 et on clique sur valider. On aurait aussi pu cliquer directement sur valider, ça aurait rempli automatiquement, mais il est parfois plus prudent de cliquer sur 5. Là maintenant, on voit, on a réservé 0 fait 5. Ah, nous avons livré. Nous revenons sur notre bon de commande. Ici, là, n'oublions pas que j'ai sauté de la vente vers la logistique, donc j'ai utilisé 2 modules déjà ici. Quantité 5, livré 5. Ah, effectivement, nous avons déjà livré l'article. Maintenant, reste à créer la facture. On clique sur créer la facture. Créer une facture. Facture normale, oui. Je crée la facture. La facture est créée et vous voyez, les éléments sont là. Je confirme la facture. Bon, étant donné que je suis tout puissant dans le système, je peux m'encaisser un paiement directement. Je dis, OK, j'ai reçu cela par espèce. Le montant, je valide. Super. En paiement, vous constatez que tout est fait. Nous avons créé notre client. Nous avons créé le client. Nous avons passé une commande. Nous avons livré et nous avons encaissé même. Si on revient sur la société Grimm, où est-elle? Ah, Grimm, c'était là. Facile, je peux utiliser mon menu là pour. Là, ici, une vente, 0 achat, facturé et ainsi de suite. Très simple. Voilà comment nous avons pu créer notre client, passer même une vente. Je vous recommande vivement de pratiquer régulièrement. Si vous avez besoin d'un système ou d'une plateforme où pratiquer, contactez-nous. Nous mettons une interface à votre disposition, ou même nous vous aidons à configurer dans votre portable ou en ligne. À très bientôt pour la suite. Au revoir.